À l'origine, il y avait un premier spectacle que j'avais écrit qui s'appelait Banque Centrale, qui racontait l'histoire de la monnaie et des banques. Et je l'ai joué une première fois à l'université d'Auvergne, qui en avait parlé à l'université de Lorraine. Et donc je l'ai joué à l'université de Lorraine. Et après la représentation, en discutant avec les enseignants-chercheurs qui m'avaient fait venir, ils m'ont dit, écoute, on voudrait te faire une commande pour un nouveau spectacle et on pourrait cette fois-ci t'accompagner depuis le début. Et en discutant avec eux, on est tombé d'accord sur le thème de la dette. Alors la dette, j'en parlais déjà un peu dans l'histoire de la monnaie, parce que l'histoire de la monnaie et l'histoire de la dette sont très mélangées. Mais là, c'est un spectacle plus spécifiquement sur la dette. J'évoque un petit peu l'histoire, mais j'arrive très vite aux enjeux actuels. Voilà. Déjà, en introduction, je veux dire que ça s'est très bien passé. Que c'était l'équilibre parfait entre la liberté et en même temps ne pas être perdu et être guidé. Donc au tout début, eh bien, ils m'ont donné plein de livres à lire. Voilà. Alors évidemment, moi j'étais plein des livres que j'avais lus pour le premier spectacle, mais voilà, ils m'ont donné plein de livres à lire et voilà, j'étais libre. Je suis parti avec toutes ces lectures et on avait des rendez-vous. Et donc, à chaque rendez-vous, je leur montrais une étape de travail. Et puis, eux, eh bien, ils m'aidaient à préciser. Ils me disaient, ah, fais attention, si tu parles de ça, il faut que tu rajoutes ceci. Voilà, ils m'aidaient à ne pas m'égarer dans toutes les informations que je donnais sur scène. Et puis après, je repartais, j'étais de nouveau libre et on avançait de rendez-vous en rendez-vous comme ça. Et en parallèle, moi, entre-temps, j'ai trouvé un metteur en scène qui m'a accompagné, qui s'appelle Jean-Yves Ruff. Et j'avais d'autres rendez-vous avec lui tout au long du projet. Et sur la dernière ligne droite, j'avais une troisième sorte de rendez-vous, c'est que je l'ai rodé, j'ai rodé des formes intermédiaires dans des lieux alternatifs, des bars associatifs. Je le rodais déjà un petit peu pour voir comment réagissaient les spectateurs. Et donc sur la dernière ligne droite, j'ai eu ces trois sortes de rendez-vous jusqu'à la création, le 20 juin, à l'université de Nancy. Voilà. Énorme la différence entre la conception de Banque Centrale et de la dette, parce que Banque Centrale, je me suis lancé tout seul. Et donc, dans toutes les étapes d'écriture, je me posais plein de questions. Est-ce que je dis des bêtises ? Et peu à peu, j'ai été rassuré, puisque j'ai rencontré des gens qui voyaient le spectacle et qui m'ont conforté dans l'idée que non, je ne me trompais pas. Et puis surtout, quand l'université, une première fois d'Auvergne, puis l'université de Lorraine ont pris le premier spectacle, là, j'étais complètement rassuré. Oui, je ne disais pas de bêtises, mais en plus, dans le premier spectacle, je découvrais des choses à fur et à mesure que j'écrivais Banque Centrale. Tandis que là, dès le début, j'avais l'esprit soulagé parce que je savais que tout de suite, si je me trompais, eux me le diraient. Donc c'était très confortable. À la fois j'avais la liberté d'écriture et à la fois j'avais l'esprit tranquille. Je sais, si je dis une bêtise, eux ils seront là pour tout de suite me corriger. Et du coup j'avançais beaucoup plus vite. J'étais beaucoup plus vite rassuré et beaucoup plus vite j'allais dans l'artistique, dans retrouver le plaisir de comédien, inventer des accents, des personnages, des postures, le plaisir du jeu, parce que j'étais libéré de la question économique.